Bonsoir, docteur Foucault. Bonsoir, Madame Bernice. Bienvenue sur le plateau Option TV. Tout d'abord, avant de commencer cette émission, nous allons souhaiter bonne fête à la communauté Sawa. Je suis Madame Bernice Aurel, spécialiste en santé de la reproduction. Docteur Fopard, depuis un certain temps, je vous suis sur Facebook, sur votre page appelée L'œil du biologiste. Oui. Donc, vous parlez beaucoup de la fertilité, de l'infertilité. J'ai été attirée par des commentaires où certains patients vous apprécient beaucoup. Ce docteur est tellement gentil, il interprète bien l'échographie. Non, j'ai conçu grâce à lui. Bon. Et j'ai constaté aussi qu'il y a tellement de courriers qui sollicitent d'arriver vers vous, mais qui n'ont pas peut-être des moyens, je le dis. Bon. Si je suis là devant vous aujourd'hui, c'est pour vous poser quelques questions à savoir. Déjà, nous allons d'abord parler de deux thèmes très importants qui touchent l'infertilité chez les couples, à savoir la graisse cervicale et le sperme. Bon, docteur Fopard, est-ce que vous pouvez nous parler aujourd'hui et nous dire qu'est-ce que la glaise cervicale? Merci Madame Bernice de m'avoir posé cette question. Tout d'abord, sachez que la glaise cervicale, c'est un liquide visqueux et clair qui se sécrète au niveau du col de l'utérus de la femme par les glandes du col de l'utérus. C'est ce qu'il faut savoir de la glaise. Ok, merci d'avoir répondu à cette question. Et aussi, est-ce que nous pouvons savoir de quoi est constitué ou bien quelle est la composition de la glaise cervicale chez la femme? Oui, avant d'aborder le sujet de la composition, avant d'aborder la composition de la glaise cervicale, sachez d'abord qu'on a plusieurs types de glaise cervicale. Nous avons la glaise cervicale qui est élastique, qui par moments freine la mobilité des spermatozoïdes. On a également la glaise qui est visqueuse, que tout le monde connaît, qui est un témoin de la fertilité chez la femme. Nous avons également cette glaise qui est tellement, comment dirais-je, une glaise tellement liquide, qui a l'aspect de l'eau, qui par moment ne facilite pas la mobilité des spermatozoïdes. Donc, voilà un peu de quoi il s'agit avec les types de glaise. Maintenant, en ce qui concerne la composition de la glaise, sachez que c'est parfois très important de connaître le type de la composition de la glaise avant de chercher à booster, parce que beaucoup de femmes cherchent à booster la glaise cervicale, mais elles ne connaissent même pas de quoi est constituée la glaise cervicale. Ok, merci d'avoir répondu à cette question. Déjà, plusieurs personnes ne savent pas. J'ai constaté que, bon, lors de mes constatations d'abord, plusieurs femmes ne connaissent pas fait la différence entre la glaise cervicale et les pertes blanches. Oui, est-ce que vous pouvez nous donner une différence brève entre les deux pour aider certaines femmes? Parce que des fois, quand vous posez des questions, ils disent non, ce liquide qui est sur le slip, est-ce que ça peut être la glaise cervicale? Je ne sais pas. Est-ce que vous pouvez nous donner une différence correcte entre les deux? Comme j'ai dit tout à l'heure, la glaise cervicale a plusieurs types est composée de plusieurs types. Ou bien nous constatons qu'il y a plusieurs types de glaise cervicale. Vous comprenez? La glaise qui est liquide a tendance à se mélanger aux pertes blanches, aux pertes. Et ces pertes, parfois, sont ce qu'on appelle la protection de la flore vaginale. Ne confondez pas la flore vaginale, la protection de la flore qui est souvent composée par ce qu'on appelle les lactobacilles. Les lactobacilles, ce sont les BG+, qui permettent de protéger la flore vaginale des infections vaginales. Mais par contre, beaucoup de femmes, comme vous avez dit, sont parfois dans la confusion. Ça veut dire qu'elles ne savent pas si la glaise qu'elles voient, c'est encore ça qu'on appelle les pertes blanches. Vous comprenez? Or, je suis en train de dire ceci. Pour reconnaître la glaise cervicale est visqueuse. Je veux dire, la glaise cervicale est visqueuse. Et ça a l'air des mauves de l'enfant. Donc, c'est gluant en fait. Comme le gombo, voilà. Comme le blanc d'œuf. C'est gluant comme le blanc d'œuf. Et les pertes, comme vous avez parlé, les pertes sont parfois écrémées. Parfois, c'est comme le lait pâteux. Les pertes sont ont l'aspect parfois de quoi? Comment dire, d'une pâte, quoi. Oui, voilà un peu de quoi il est question. Donc, c'est très différent, c'est très facile à détecter, à reconnaître la glaise cervicale et les pertes. La glaise est visqueuse, ça a la texture du blanc d'œuf cru. Et également, les pertes sont ce qu'on appelle, les pertes sont blanchâtres, comme on dit souvent, ça a l'aspect liquide, c'est comme le lait en fait. Ça a la texture comme du lait. C'est tout. Je crois que c'est là. D'accord. Merci, docteur Fopard. En passant, est-ce que vous pouvez nous donner, est-ce que l'absence de glaise cervicale
peut être une cause de l'infertilité chez le couple? Déjà que, merci beaucoup de m'avoir posé cette question aussi qui est très pertinente. Déjà pour savoir si une femme est fertile, il faut que cette femme, qu'on sache si cette femme sécrète la glaire cervicale. Et beaucoup de femmes, là d'ailleurs, ont ce qu'on appelle une sécheresse déjà de la flore vaginale, qui parfois témoignent déjà qu'elles ont un problème de sécrétion de la glaire. Et quand on dit glaire cervicale ici, vous savez, des femmes qui ont des perturbations du cycle, la glaire peut varier. Il y a des femmes qui commencent à avoir leur glaire à partir du 8e jour du cycle. Il y a des femmes qui voient leur glaire à l'approche des règles. Il y a des femmes qui voient leur glaire pendant un traitement. Sachez déjà que pour apprécier la qualité de votre glaire, à partir du 8e jour ou du 12e jour de votre cycle, on doit apprécier le col de l'utérus qui sécrète la glaire en permanence. Comme j'ai dit tout à l'heure, pour reconnaître la bonne glaire, la glaire doit avoir une texture parce que la glaire doit être transparente. La glaire n'a pas de couleur. Ça doit être transparente. La glaire doit avoir cette texture que j'ai dit tout à l'heure. Le blanc d'œuf qui est presque... La glaire doit être visqueuse. C'est ça qui témoigne la différence avec ce que je vous parlais. Et c'est ça qui permet de savoir si cette femme est fertile. Je ne vais pas également vous étonner en vous disant que ce n'est pas toutes les glaires que vous voyez qui prouvent que la femme est fertile. Une femme peut avoir une bonne glaire cervicale, mais elle n'est pas fertile. Pourquoi? Pour la simple raison que la constitution de la glaire, sa glaire n'est pas de bonne qualité. Parfois, c'est juste le pH de la glaire. La glaire coule étant acide et ça tue toutes les spermatozoïdes qui sont présents. Vous voyez? Puisque c'est cette glaire qui va permettre la mobilité de la glaire cervicale. Et je vais dire cette glaire qui va permettre la mobilité des spermatozoïdes et faciliter le transport vers l'ovule. Maintenant, par contre, chez certaines personnes, dès que les spermatozoïdes sont en contact de la glaire, il y a mort des spermatozoïdes. Là, c'est ce qu'on appelle la mauvaise glaire cervicale. Et c'est parfois dû à l'alimentation que les femmes consomment. Ça peut être dû à une infection, comme le mycoplasme au niveau du col, le chlamydia. C'est pour ça que d'ailleurs, nous invitons les femmes parfois à faire d'abord le bilan de fertilité avant de commencer avec un quelconque traitement. Donc voilà un peu de quoi il s'agit. J'espère que je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Si, vous avez très bien répondu à ma question. D'accord, merci déjà. Merci déjà. Et aussi, est-ce que vous pouvez dire quelles sont les conséquences de la glaire cervicale? Les conséquences de la glaire. Avant de parler des... Excusez-moi un peu, je reformule ma question, s'il Ok. vous plaît. Quelles sont les conséquences du manque de la glaire cervicale chez une femme? Avant de parler des conséquences, Madame Bernice, vous savez, quand on parle des conséquences et qu'on ne connaît pas les causes, on ne peut pas véritablement connaître les conséquences véritables sur le plan physique, en fait sur le plan physiologique du corps, parce que ce que nous voyons, c'est pas ça. Il faut qu'avant de voir la glaire, quelles sont les conséquences? Comme vous dites, quelles sont les conséquences? Avant de connaître les conséquences d'une glaire qu'on voit déjà, comment se sécrète cette glaire d'abord? Parce que les conséquences, les problèmes que nous rencontrons parfois, c'est dû lors de la sécrétion. Mais il faut savoir quelles sont les causes d'une mauvaise sécrétion de la glaire cervicale. Vous comprenez? Je ne peux pas parler des conséquences sans toutefois parler des causes. Qu'est-ce qui cause? C'est ce que vous devez me parler. Qu'est-ce qui produit ou bien qu'est-ce qui cause la glaire cervicale? Voilà, d'abord là, vous devez me poser la question. Qu'est-ce qui produit la glaire cervicale? Alors, pour répondre à cette question des conséquences, je dois d'abord parler de la reposition. Déjà, sachez que la glaire cervicale se produit avec les glandes, se produit au niveau des glandes, au niveau du col, par les glandes du col de l'utérus. C'est pour ça que le col de l'utérus, comme vous voyez, est très important. Et beaucoup négligent ce problème de col. Aujourd'hui, j'ai fait une insémination chez une dame où cette dame a une déformation du col de l'utérus. En fait, son col est postérieur, parce qu'on ne va pas dire déformation. Son col est postérieur, vous comprenez? C'est-à-dire que lors des rapports sexuels, il n'y a pas connexion directe avec les spermatozoïdes ne peuvent pas directement quitter de la flore du vagin pour pouvoir immigrer directement dans le col. Donc, ça serait tellement difficile chez elle de concevoir. Or, pourtant, elle n'a pas d'infection au niveau sur le plan fertilité. C'est pour vous dire quoi? Juste cette raison, vous savez qu'il y a des positions à adopter aussi pour pouvoir tomber enceinte. Chez cette femme, je reviens, ça peut dire quoi? Cette femme sécrète bien la glaire cervicale, mais elle a un col postérieur qui l'empêche de concevoir. C'est ce que les femmes doivent savoir. Maintenant,
Je disais tout à l'heure que cette glaire est produite par les glandes du col, tout simplement. Ça veut dire que si le col est influencé par une infection, il y aura une mauvaise production de la glaire cervicale. Et parfois, le pH seul, quand je dis le pH, il suffit juste d'avoir des mauvaises conditions de vie. Tu dors dans un climat peut-être où la chaleur est en abondance. Parce que vous vivez dans un climat où vous dormez, il fait chaud. Seulement, cette simple chaleur peut modifier la qualité de votre glaire cervicale. C'est pour ça qu'il est très important de savoir. Maintenant, une femme qui dort, sur une température de 34 degrés Celsius, mais elle aura une très bonne glaire cervicale. C'est pour ça qu'à l'ouest, vous voyez, les gens sont très féconds à l'ouest. À tout moment, la température varie 34, 37, 34, 37. C'est pour ça qu'à tout moment, la femme n'a pas de problème de glaire cervicale. Vous comprenez? Mais dans les zones chaudes, l'homme a des problèmes de spermogramme, la femme a des problèmes de glaire cervicale. Ça s'explique partout. Ça s'explique avec la zone industrielle. Vous comprenez? Ici, il faut comprendre une chose. Pour avoir une bonne glaire cervicale, sachez que la production de la glaire est très primordiale. Il faut connaître dans quel climat on vit. Vous comprenez? Beaucoup sont... Vous voyez quelqu'un qui dort sans ventilateur. On coupe la lumière, elle dort, elle transpire. Le corps ne sait pas à rétablir la glaire, l'organisme à 37 degrés Celsius. La glaire cervicale est censée se sécréter, une bonne glaire est censée se sécréter à 34 degrés Celsius pour faciliter une bonne fécondation. Parce que quand on dit visqueux là, vous savez que si vous cassez de l'œuf, vous mettez dans un climat, l'œuf cru là, vous mettez à une température de 37, l'œuf va coaguler. En fait, ça va cuire quoi. À 37, ça peut cuire. Maintenant, si vous mettez à une température de 37, de 34, vous allez voir que vous allez revenir demain, ça aura toujours les mêmes visqueuses, ça sera toujours visqueux comme il faut. Donc, comprenez un peu le climat. Tout comme si vous prélevez votre sperme, vous mettez sur une poêle. Si vous versez le sperme dans une poêle chaude, là, vous allez voir que ça va pousser, tout comme les omelettes. C'est la même chose avec la production de la glaire. Oui, donc comprenez ça. Maintenant, vous avez dit conséquences. Est-ce que je parle des causes? Si vous avez déjà parlé des causes. Qu'est-ce qui cause? De l'absence de la glaire cervicale. D'accord. D'accord. Je n'ai pas parlé des conséquences, des causes. Je vais aborder les causes rapidement parce que j'ai un peu été long par rapport à la production de la glaire. Les causes sont très simples. Il faut savoir une chose. Qu'est-ce qui cause l'absence de glaire chez la femme? Il y a le climat, la température. Ça peut provoquer l'absence de glaire cervicale chez la femme. La deuxième des choses, c'est le trouble hormonal. On parle beaucoup des troubles hormonaux. Sachez déjà que quand vous avez un trouble de cycle, un trouble des hormones, vous pouvez avoir des difficultés à la production de la glaire parce que vous ne maîtrisez même plus, le corps ne connaît même plus exactement quand est-ce qu'il faut ovuler. Il y a une modification de la production de la glaire cervicale. Maintenant, il y a un autre troisième plan que vous devez connaître, les infections. J'ai dit la dernière fois dans les vidéos que l'infection à chlamydia provoque l'absence de la sécheresse vaginale chez certaines femmes. Le mycoplasme provoque la sécheresse vaginale chez certaines femmes. En fait, l'absence de la glaire cervicale chez certaines femmes. La syphilis, les infections vaginales telles que la gonococcie, le staphylocoque aureus que beaucoup connaissent. Il y a le candidat albicans parce que vous voyez aussi les lévures que vous constatez aujourd'hui. Les lévures aussi provoquent la sécheresse vaginale quand c'est en état avancé. Les lévures également peuvent modifier la qualité de la glaire cervicale tout en modifiant la paroi vaginale. Parce que la paroi vaginale doit de nature être d'abord acide pour maintenir ce qu'on appelle les lactobacilles. Vous comprenez? C'est à partir de là qu'il y a souvent production de la bonne glaire cervicale pour maintenir. Voilà un peu ce qu'il faut savoir. En ce qui concerne les conséquences de la glaire, comme vous voulez savoir, c'était la question que vous avez d'abord posée. Les conséquences de la glaire cervicale. Les conséquences du manque ou bien les conséquences de l'absence de glaire cervicale. Les conséquences de l'absence de la glaire cervicale. D'accord. En ce qui concerne les conséquences de l'absence de la glaire cervicale chez la femme, déjà, s'il y a l'absence de glaire cervicale, c'est la stérilité qui la guette. Il n'y aura pas progression des spermatozoïdes. S'il n'y a pas progression, il n'y aura jamais fertilité. Vous comprenez? Et on aura ce qu'on appelle une sécheresse du col de l'utérus. Plus le col est sec, plus plus la femme est susceptible de pouvoir développer les infections du col de l'utérus. Tout comme le HPV, le mycoplasme, ainsi de suite. Et ça peut entraîner ce qu'on appelle une sécheresse vaginale. Parce que non, qu'est-ce qui humidifie la flore vaginale? C'est parfois la glaire cervicale. Vous comprenez?
Donc voilà un peu la cause. Donc la cause principale ici, et la conséquence principale ici, c'est l'infertilité chez la femme. D'accord, docteur Fopa, merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Est-ce que vous pouvez nous faire un bref résumé concernant la glande cervicale pour sensibiliser certaines couples et nos jeunes sœurs? Déjà, la seule chose qu'on doit dire, je ne sais pas, en réalité, vous devrez connaître d'abord la composition de la glande cervicale avant de chercher à prendre un traitement. Parce que beaucoup voient, on dit, prenez telle chose, ou bien beaucoup me posent la question à savoir, docteur, qu'est-ce qu'on doit prendre pour sécréter la glande cervicale? Sachez d'abord que la glande cervicale se sécrète d'abord selon l'organisme de tout un chacun. Beaucoup voient la glande de l'autre et cherchent à avoir cette même glande. Un homme ne peut pas sécréter les mêmes quantités de sperme, comme son voisin. Donc vous n'êtes pas composé de la même façon. Donc de façon naturelle, sachez que votre glande peut être la quantité de votre glande déjà peut être différente de la quantité de la glande d'une autre femme. Ce que vous devrez plutôt savoir, c'est de savoir quelle est la composition, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir une très bonne glande cervicale. Qu'est-ce qu'il faut, comment fait-on pour s'alimenter? Pour répondre à cette question, ça sera très long. Donc, je vous invite d'ailleurs à vous rapprocher de notre service client ou bien à vous rapprocher de notre clinique. On va vous donner toute la composition, tout en sachant que tout en balayant d'autres services et vous allez avoir une très bonne glande cervicale que vous allez concevoir de votre enfant. Sachez que même par n'importe quel moyen, nous allons nous battre à ce que vous ayez votre bébé. Ça veut dire, même s'il faut faire l'insémination artificielle, nous allons nous battre jusqu'à ce que vous ayez la solution à votre problème. D'accord, merci beaucoup, Dr. Fopa. Je vous en prie, madame. Vous avez été très bref, j'ai apprécié. Merci beaucoup encore. Merci.